Alors maintenant que nous avons vu un peu comment les balles fonctionnent, comment le mouvement de la balle fonctionne, on va revenir dans la section du chronomètre qui fait le tic. Le mouvement en carré, c'était juste pour pratiquer, c'était juste pour voir comment les choses fonctionnent. Alors, on va enlever le mouvement en carré pour tout de suite. Dans notre section action des chronomètres. Et puis, on voit ici utiliser Tab. Tu vois, si mon curseur n'est pas à la bonne place, j'appuie sur Tab, la grande flèche à gauche, la lettre Q sur le clavier. Et puis, ça nous permet de voir où est placé notre curseur, puis bien d'aligner les choses. Alors, voici. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire bouger la balle. Et puis, il faut s'organiser pour que la balle, elle, soit capable de se déplacer selon ce qu'on veut faire. Alors, si on fait par exemple mouvement de la balle, eh bien, la balle, présentement, elle va bouger, mais elle va bouger selon un mouvement qui n'est pas encore déterminé, parce qu'on ne connaît pas encore le mouvement, on n'a pas précisé c'est quoi le mouvement de la droite et de la gauche, donc la direction horizontale et verticale. On n'a pas précisé ça encore, mais on peut, si on essaie de voir qu'est-ce que ça fait avec le mouvement de la balle, alors au lieu d'avoir le carré, on va voir si la balle va bouger dans un sens ou dans l'autre. Alors on va la régénérer la solution. Et puis ici, donc quand on clique début du jeu, donc la balle bouge dans un sens, mais elle s'en va, elle disparaît. Parce qu'on ne sait pas où elle est rendue, parce qu'on ne lui a pas dit quand tu arrives au bout, arrête. Alors dans ce cas ici, ok, alors on va préciser qu'est-ce qu'on veut que la balle fasse. Alors ici, on veut être certain que la balle ne sorte pas du jeu. Alors on va faire une section pour pas que la balle sorte du jeu dans la section en haut. Donc ici, on va faire des petites, mettez un apostrophe, puis ensuite des étoiles, des astérisques. Puis là, on va faire un apostrophe et une étoile. On va faire un genre de cadre. Donc la balle sort du jeu en haut ou en bas. Puis là, on laisse un espace. Peut-être laisser deux espaces. On va mettre 2 ici. Puis on a 2 de l'autre côté. Puis on met notre astérisque. Puis ici, maintenant, les astérisques supplémentaires, on va ajouter pour que ça fasse une genre de boîte. Donc, on va copier la ligne là, CTRL-C. Puis la coller ici, CTRL-V. Donc, ça fait un genre de boîte. Quand on recherche des codes vite fait, les grands titres sont là. Donc, quand on cherche des sections qui sont importantes, on va les retrouver facilement de cette façon-là. Donc là, ici, la balle, disons que la balle frappe le haut du jeu. Donc là, premièrement, on regarde la coordonnée. Si on enregistre tout ça, et puis si on le fait jouer, donc on fait générer la solution, puis on le fait jouer. Remarquez bien maintenant que la balle, on fait début du jeu, mais là la balle, elle passe au-dessus du menu. Donc on veut qu'elle arrête avant qu'elle arrive au menu, puis qu'elle change de direction. Alors voici, c'est quoi la valeur qu'il y a en haut? Donc on s'en vient ici, on prend la balle et on la monte ici. C'est quoi la valeur? On veut pas que ça aille plus loin que ça. Alors, on regarde le location, la position. Donc, la position sur l'axe des Y, c'est 27. Si on va, disons, à 25, qu'est-ce que ça va donner? 25, c'est pas mal bon, ça. 25, ce serait bon. Donc, la hauteur va être 25. Le maximum en haut, ça va être 25. Alors, si on va sur notre formulaire, on dit OK. On veut pas que la balle aille moins que 25. Donc, ici, if coordonnées de la balle point Y est plus petit ou égal à 25, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, then, tu veux la faire changer de bord. Alors ici, tu dis change de direction. Donc,
le BLN, direction de verticale, on veut que ça aille vers le bas. Donc, égal true. On va regarder ça ici comme il faut. Donc, si, quand on a déclaré nos variables, on a dit sur la verticale, si c'est vrai, ça va vers le bas. Puis si c'est faux, ça va vers le haut. Donc, la valeur vraie va faire en sorte que la balle va s'en aller vers le bas. Alors ici, on dit OK. Donc, la balle, on veut que la balle se dirige vers le bas. Donc, en mettant true, la balle va se diriger vers le bas. Ensuite, à l'intérieur de ça, avant ton endif, on dit OK, qu'est-ce qu'on veut faire? Là, on va vérifier. On va faire un else. On peut mettre notre else if tout de suite. Alors, on va faire un else if. Oups. Alors, dans ton else if, tu vas dire, OK, est-ce que la balle, donc je vais ouvrir ici, la coordonnée de, est-ce que la coordonnée de la balle point Y plus le pic de la balle, point 16, est-ce que sa grandeur de la balle va être plus grand ou égal, plus grand, ça c'est plus petit, donc plus grand ou égal à la valeur. Je vais juste mettre 200 pour tout de suite, puis on va aller chercher c'est quoi la vraie valeur. Là, je ferme ça ici. Then, voici. Donc, puis je vais mettre mon else ici tout de suite, puis on va arranger ça après. 16. Pick size, ici c'est point height. Point height. OK. Qu'est-ce qui se produit? C'est que si on revient sur le formulaire, OK. Quand on a une balle, le point, vous voyez où il y a la flèche juste en haut, puis ça précise juste dans les codes ici que notre point, par défaut, c'est dans le haut à gauche. Donc ici, location, size, pending minimum size, margin, top left, anchor top left. Ça veut dire anchor top left, en haut à gauche. Ça, c'est ton 0. La balle, elle est 16 par 16. Ça veut dire, là, qu'est-ce qu'on dit dans les codes? On dit que le point là, plus 16. Ça veut dire, si je mets le point ici, si je vais le monter un petit peu, donc le point ici, plus 16, va faire en sorte, donc la position coordonnée Y, qui est dans le coin en haut à gauche, plus la hauteur de la balle. Donc ça me donne un total. Si je m'en viens ici, mon pick location, présentement, sur mon axe de Y, c'est 318. Si j'allais à 320, est-ce que ça paraît bien? Oui, c'est pas mal correct. Ça descend pas plus bas. Donc, ça serait 320, qui serait le maximum de hauteur. Donc, si 320, si la position est présentement à 320, ça veut dire que je suis rendu dans le bas. Alors, j'ai peut-être pas besoin de mettre mon, dans ce cas ici, ici mon Y. Donc, je vais mettre, si je mets plus la grandeur de la balle, je pourrais mettre, c'était 320, je pense qu'on a mis. Mais, alors ici, c'était, qu'est-ce qu'on a choisi? 320, c'est ça. Alors, 320, mais dans ce cas ici, 320, c'est la largeur, c'est 16. Alors 16, donc ça va être 304. Si on veut, on peut peut-être même pas mettre le height ici. On n'aura pas besoin du height dans ce cas ici. On dit si c'est plus grand ou égal à 320. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veut faire changer la direction de la balle. Donc, dans ce cas ici, la direction de la balle
qui est ici. Donc, on peut copier ça. CTRL-C. CTRL-V. Donc, ici, mon else if, ça serait la balle frappe le bas du jeu. Donc ici, dans le cas ici, la balle frappe le bas du jeu. Là, la balle frappe le haut du jeu. Donc, je peux laisser l'entrée ici. Et puis, sinon, si ça frappe pas le haut ou le bas, je peux prendre puis dire, OK, si ça frappe pas le bas ni le haut, alors fais juste bouger la balle. Donc, mon else, donc, la balle poursuit son mouvement. Alors, je vais prendre mon mouvement de la balle et je vais le mettre ici. Alors, si la balle monte, elle va frapper, puis elle va changer de direction. Alors, j'enregistre. Je génère la solution. Et j'ai mon NDF, alors voici. Donc, quand je commence ici, la balle va monter jusqu'à ce qu'elle frappe le haut. Puis là, ici, elle ne bouge plus. Parce que je n'ai pas dit de changer de direction. Donc, elle arrête ici parce que je n'ai pas dit de changer de direction. Donc, voici. Donc, au moins, elle arrête à la bonne place. Si elle descendait par le bas, là, elle arrêterait dans le bas. Alors, on va enregistrer ceci. On va arrêter le petit vidéo ici.